Ça paraît tellement génial comparé au premier épisode de Supergirl. Un hybride entre le destin de Lisa et le diable s'habille en Prada. Je pensais pas avoir une série comme ça un jour. Oh. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique consacrée à Man of Steel de Zack Snyder. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Est-ce que je dois vraiment faire un synopsis? Bon, d'accord. Man of Steel, c'est l'histoire de Kal-El qui devient Superman, sauf que Zod arrive, Zod fout la merde et Zod doit se faire défoncer par Superman. Ça va là comme résumé? C'est clair? Bref, retour sur la carrière de Zack Snyder, il n'en est pas à son premier essai en matière d'adaptation de comics au cinéma, avec des films tels que 300 ou Watchmen. Mais Man of Steel est le premier film de super-héros où Zack Snyder se penche sur un héros en solo. Et quel challenge pour le réalisateur, puisque ce personnage n'est pas ancré dans un univers crasseux et sombre comme les précédentes adaptations. Et encore plus difficile, puisque c'est un personnage complètement ancré dans la culture populaire. Il y a donc certains inconvénients à s'approprier les origines d'un personnage qui est connu du grand public. D'ailleurs, certains codes de base de ce personnage sont modifiés, voire complètement supprimés. En voyant cette planète Krypton, ce climat froid qu'instaure la technologie et la société assez similaire aux comics La Nouvelle Krypton, je me suis dit, génial, on a un univers complètement opposé avec la Krypton lumineuse de 78. Puis après réflexion, je me suis rappelé du projet abandonné par Tim Burton en 1998, à savoir Superman Lives. Comparaison. Snyder, Burton. Snyder, Burton. Snyder, Burton. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que les similitudes sont assez claires, ne serait-ce que cette armure pensée comme un exosquelette assez osseux. Après, ça ne me dérange pas. Soit c'est une coïncidence, soit Snyder et son équipe ont décidé que les idées de Burton devaient passer du papier au grand écran. Surtout que Burton a abandonné un bon nombre de ses croquis pour faire de son Superman un Nicolas Cage en néon. Oui, il y a une marque de fabrique Zack Snyder. Il s'intéresse beaucoup à l'anatomie. Si on prend l'exemple de 300 et de Sucker Punch, on voit bien que les mouvements du corps sont très bien exploités, grâce à la contribution de nombreux ralentis que Snyder affectionne beaucoup. Et dans Man of Steel, cet intérêt pour les corps est encore présent. Par exemple, lorsque Superman combat les autres Kryptoniens. Certes, dans cette scène, les mouvements ne sont pas soumis à un ralenti, mais chaque geste est détaillé à travers une importante rapidité des corps. Et en parlant de vélocité, lors du premier vol, on a des plans de demi-ensemble et des zooms récurrents. Ici, l'impression de vitesse se fait à travers une caméra essayant de suivre Superman. Mais il y a aussi des plans fixes qui utilisent des mouvements panoramiques pour essayer de suivre Superman lorsqu'il passe devant l'objectif. C'est-à-dire devant nous, en quelque sorte. Donc pour moi, Snyder est clairement brillant sur ce point. En plus, personne n'ira crier au scandale en disant que Zack Snyder a fait du case par case avec cette adaptation. Ici, on va parler plus de la narration que de la technique. Et là, on peut pas dire que ce soit parfait. Pour commencer, les bases. Tout super-héros doit garder son identité secrète. Mais oui, c'est clair. En général, ne chipotez pas en commençant à me donner des exceptions comme les 4 Fantastiques ou encore le Punisher. Même si lui c'est pas vraiment un héros, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Donc, pour le principe de l'identité secrète, j'ai eu le même souci qu'avec The Amazing Spider-Man. Il se fait remarquer et trop de personnes découvrent son secret. Lana Lang, Pete Ross, mais surtout Lois. Alors Lois, comme à son habitude, elle est qualifiée de grande journaliste. Et en même temps, je trouve que c'est pas si difficile de trouver l'identité secrète de Superman. En plus, n'importe qui aurait pu découvrir ce secret, vu qu'il y a un gros vaisseau spatial dans la grange des Kent. Oh, vous savez, c'est juste de l'art décoratif doté d'une technologie extraterrestre. Bref, revenons à Lois. Maintenant qu'elle sait le secret de Clark,
Le problème, c'est qu'au Daily Planet, ça va plus du tout être la même chose. Aux yeux de Loïs, il ne sera jamais ce campagnard timide, mais juste un dieu dont elle a l'exclusivité sur le plan privé. Sinon, Loïs est un élément clé pour sauver la planète. Puis, elle redevient une petite amie banale, telle une Nathalie Portman dans Thor. Alors je ne suis pas contre, cette relation sera peut-être avantageuse par la suite, mais il faut aussi faire attention au regard que Loïs porte sur Clark. Parce que là, c'est mal barré. On dirait une groupie. Henry Cavill est assez bon dans le personnage de Superman. Il est moral et son comportement correspond à l'idée qu'on se fait de Superman. Et on peut aussi y découvrir son humour. La scène de l'interrogatoire avec le Dr Hamilton en est un parfait exemple. En revanche, pour le personnage Clark Kent, il est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer. Avant d'être Superman, il se fait discret. Sauf quand il encastre des camions dans des poteaux électriques. Et le seul moment où on le voit en Clark Kent que l'on connaît, c'est à la fin au Daily Planet. C'est bien trop insuffisant. En plus, pour un mec qui doit se faire discret, je trouve qu'il est un peu sûr de lui. Donc en Superman, Henry Cavill impose son style, mais en tant que Clark Kent, j'attends de voir la suite parce que je ne peux vraiment pas me prononcer. Car si je prends en compte le peu qu'on ait vu, je peux vous dire qu'on est mal barré. Et dernière petite chose, des scènes d'action de 20 minutes non-stop et 2 minutes dans la forteresse de solitude. Ok, alors ça c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. Je tiens à rappeler quand même que c'est un Origins Movie et qu'en fait on te montre Clark devenir Superman comme ça. Sans vraiment savoir pourquoi, hein. Il rentre dans la forteresse, il ressort, il a le costume et ouh allez on s'envole. Non, pas question! Hors de question, ça va être vite fait, moi! Ça leur va voler dans ta gueule! Je vais mettre ton fil et deux, ça fait 10 doigts dans ta gueule! Il faut que tu fasses bien gaffe à toi! Parce que tu sais quoi? Dans mes doigts, il y a des fémus, tu vas les envoyer dans ta gueule! Donc, même si moi j'ai aimé le film, malgré ses défauts, je veux bien admettre que ce soit une déception pour certains au niveau de sa narration. Mais visuellement, faut quand même avouer que c'est génial, c'est que du bonheur. La technique est clairement maîtrisée. Voilà, c'est tout pour cette critique, je vous dis à la prochaine, salut!